Parole de Dieu quotidienne. Acquérir une connaissance de l'aspect pratique et une compréhension complète de l'œuvre de Dieu, les deux sont visibles dans ses paroles. Et ce n'est qu'à travers ces déclarations que tu peux gagner l'éclairage. Tu devrais donc en faire davantage pour te munir des paroles de Dieu. Communique ta compréhension des paroles de Dieu dans les échanges et, de cette façon, tu peux en éclairer d'autres et leur donner une issue. C'est là un chemin pratique. Avant que Dieu n'arrange un environnement pour toi, chacun de vous doit d'abord se munir de ses paroles. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. C'est une priorité urgente. D'abord, atteins un stade où tu sais comment manger et boire les paroles de Dieu. Pour toutes les choses que tu ne peux pas faire, sonde ces paroles à la recherche d'un chemin de pratique et parcours ces déclarations à la recherche de tout problème que tu ne comprends pas ou de toute difficulté que tu pourrais avoir. Fais des paroles de Dieu ton approvisionnement et laisse-les t'aider à résoudre tes difficultés et tes problèmes pratiques. Laisse également ces paroles devenir ton aide dans la vie. Ces choses-là exigeront des efforts de ta part. En mangeant et en buvant les paroles de Dieu, tu dois obtenir des résultats. Tu dois pouvoir calmer ton cœur devant lui et tu dois pratiquer conformément à ces déclarations chaque fois que tu rencontres des problèmes. Lorsque tu n'as rencontré aucun problème, tu devrais simplement te préoccuper de manger et de boire de ces paroles. Parfois, tu peux prier et contempler l'amour de Dieu. Partager dans un échange ta compréhension de ces paroles et communiquer au sujet de l'éclairage et de l'illumination que tu expérimentes à l'intérieur de toi et des réactions que tu as eues en lisant ces déclarations. En plus, tu peux donner aux gens une issue. Cela seul est pratique. Le but de cela, c'est de permettre aux paroles de Dieu de devenir ton approvisionnement pratique. Au cours d'une journée, combien d'heures passes-tu durant lesquelles tu es sincèrement devant Dieu? Quelle part de ta journée est effectivement donnée à Dieu? Quelle part est donnée à la chair? Avoir le cœur toujours orienté vers Dieu est le premier pas pour être sur la bonne voie et être amené à la perfection par Dieu. Si tu peux consacrer ton cœur, ton corps et tout ton amour authentique à Dieu, les présenter à Dieu, lui être totalement obéissant, être absolument attentif à sa volonté, pas pour la chair, pas pour la famille, et pas pour tes désirs personnels, mais pour les intérêts de la maison de Dieu, prenant la parole de Dieu comme le principe et le fondement de tout, alors, ce faisant, tes intentions et tes perspectives seront toutes à la bonne place, et tu seras alors quelqu'un devant Dieu qui reçoit sa louange. Les gens que Dieu aime sont ceux qui sont absolus envers lui. Ils sont ceux qui peuvent être dévoués à lui seul. Ceux qu'il déteste sont ceux qui sont peu enthousiastes envers lui et qui se rebellent contre lui. Il déteste ceux qui croient en lui et veulent toujours tirer profit de lui, tout en étant pourtant incapables de se dépenser complètement pour lui. Il déteste ceux qui disent qu'ils l'aiment, mais qui se rebellent contre lui dans leur cœur. Il déteste ceux qui utilisent un langage éloquent pour se livrer à la tromperie. Ceux qui ne se consacrent pas sincèrement à Dieu ou ne se sont pas véritablement soumis devant lui sont traîtres et trop arrogants par nature. Ceux qui ne peuvent être véritablement soumis devant le Dieu normal et concret sont encore plus arrogants, et ils sont en particulier la progéniture docile de l'archange. Les gens qui se dépensent vraiment pour Dieu placent tout leur être devant lui. Ils se soumettent sincèrement à toutes ses déclarations et sont en mesure de mettre ses paroles en pratique. Ils font des paroles de Dieu le fondement de leur existence. Et ils sont capables de sonder sérieusement les paroles de Dieu pour découvrir quelle partie pratiquer. Ainsi,
sont les gens qui vivent vraiment devant Dieu. Si ce que tu fais est bénéfique pour ta vie, et qu'en mangeant et en buvant de ces paroles, tu peux répondre à tes besoins intérieurs et à tes insuffisances intérieures, de sorte que ton tempérament de vie soit transformé, alors cela satisfera la volonté de Dieu. Si tu agis conformément aux exigences de Dieu, et si tu ne satisfais pas la chair, mais satisfais plutôt sa volonté, alors en cela tu seras entré dans la réalité de ses paroles. Quand on parle d'entrer dans la réalité des paroles de Dieu d'une façon plus réaliste, cela signifie que tu peux accomplir ton devoir et répondre aux exigences de Dieu. Seuls ces types d'actions pratiques peuvent être appelés « entrer dans la réalité de ses paroles ». Si tu es capable d'entrer dans cette réalité, alors tu posséderas la vérité. C'est le commencement de l'entrée dans la réalité. Tu dois d'abord entreprendre cette formation, et ensuite, seulement, pourras-tu entrer dans des réalités encore plus profondes. Réfléchis à la manière de garder les commandements et à la manière d'être fidèle devant Dieu. Ne pense pas constamment au moment où tu pourras entrer dans le royaume. Si ton tempérament ne change pas, tout ce que tu penses sera inutile. Pour entrer dans la réalité des paroles de Dieu, tu dois d'abord atteindre le stade où toutes tes idées et tes pensées sont pour Dieu. C'est la nécessité la plus simple